That fresh morning. That fresh morning. Avec Pépé sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Bonjour Gina. Comment tu vas ce matin? Hein? Ça va toujours. Pépé, toujours. j'adore ton bien. t-shirt, Pépé. Merci, moi aussi. Non, moi aussi je l'adore. Ok, d'accord. Mais ouais, le mal. Non, c'est Moi, parce qu'après. Bonjour, Pépé, t'as dit bonjour. Réponds. Oh, bonjour. Bonjour, Pépé. Alors, Pépé, on parle de sport ce matin. On parle d'abord des résultats de basketball. On se souvient, le lundi, on avait reçu le chargé de la communication de la Fédération gabonaise de basketball, la FEGABAB, qui était donc venu nous parler du lancement du championnat d'Afrique des clubs champions de la zone 4. Et donc, Manga Sport rentrait en lice face aux Équatoriens. Et bien, c'était une bonne entrée avec la victoire donc, de Manga Sport. C'était une grosse victoire, 121-63. Donc c'est Manga bien rentré dans la compétition. Et la deuxième rencontre de Manga, ce sera aujourd'hui face aux Camerounais, face à Mazembe. Et donc avec une deuxième victoire, Manga Sport sera pratiquement qualifié pour le second tour. Donc c'est l'occasion de demander ici d'aller accompagner les jeunes. Ce sera à 18h du côté donc, du Palais des Sports. À 18h. À 18h. À 18h. À 18h. Voilà. À 18h. À Voilà. 18h30. Voilà. Du côté du Palais des Sports et des cultures. L'entrée est payante. Non, c'est gratuit et libre. Tu imagines qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un public important. Si en plus, il va falloir faire payer l'entrée, il n'y aura personne dans les tribunes. Donc, je crois On peut faire 500. Mais Bah, si moi, tu es je veux vraiment faire fan ça, de les gens, basket, ils il faut viennent aller regarder. Tu peux pas dire que tu es fan de basket et puis tu peux pas payer 500 pour aller mais regarder un match. il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans... Que ça soit le basket, que ça soit le handball, que ça soit le volley, c'est une politique de reconquête. Aujourd'hui, il n'y a plus de public dans les... Si vous faites des années sans des compétitions, Voilà, tout tu ça, comprends. c'est pas de la faute des, Voilà, non, des fans. Hein. C'est clair que c'est pas de leur faute. Les gens Donc sont déçus. il va falloir faire en sorte que ces fans-là reviennent au terrain. Mais si directement vous commencez à leur imposer des tarifs, puis peut-être si Si vous arrivent sur Manga place. Sport perd ce soir, ils sont éliminés. Non, il y aura encore un dernier match face à FAP du Cameroun. Donc voilà, les forces Mazembe là, armées. ils sont pas forts. Si, ils sont même détenteurs de Les forces de la armées du compétition. basket. Non, les Non, forces les armées de forces- police. Les forces armées de police. Oui, Ah, la du FAP, Cameroun. oui. Donc au Cameroun, la police a un club de basket. Ici aussi, la police a une club de football. La police. Non, Oui. on parle du club de basket, Pépé, pas le football. Ici, La est-ce police que a la un club de police a un club Missile de FC. basket ici? Missile, c'est pour les militaires. Et puis, il y a Vautour qui est pour la police. La police. À une certaine Et- époque, il y et les avait gars qui jouent- Jean De Géna. toutes Et les les gars qui volailles, jouent dedans, ce sont des policiers. Pour la plupart. Pépé, de toutes les volailles qui existent, il fallait choisir. Pas Vautour. Quoi ça? Vautour. De tous les oiseaux qui existent. Bah, Sérieux. le vautour, c'est un grand truc. Hein. Oui, Donc alors, Pépé, ce matin, Donc voilà, il y a également du volley. Oui. Ce sera à partir du 18, donc à partir d'aujourd'hui. Le 18 du côté de Le volley. Voilà, du côté de Brazzaville, avec le championnat d'Afrique également des clubs vainqueurs de clubs champions. Et le Gabon sera représenté par Founi. Donc il y avait deux équipes qui étaient en lice. Il y avait TGV qui devait représenter le Gabon du côté des hommes. Malheureusement, il n'y a pas eu de l'argent nécessaire pour faire le voyage. Donc pour aller au Congo. Oui, pour aller au Congo. Oui, pour aller au Congo et pour revenir et pour entretenir les gars là-bas et pour manger là-bas et pour avoir les primes de match là-bas et pour avoir... il n'y avait pas l'argent. Donc du coup, il n'y a que Feni qui est parti ce matin, voilà, qui part ce matin et qui sera face au Congo, à la RDC et au Cameroun. Pépé, et on se c'était les retrouve... jeunes qui faisaient, ils faisaient quoi, le Shan Kido? Qui? Les jeunes qui étaient Le venus Kwan avec toi, Kido, là. le Kwan. Le Kwan Kido qui cherche aussi les financements. qui était On n'a parti. jamais les financements pour personne ici. Ok. Donc il y a ça, ce sera du 18 au 30 octobre côté de Brazzaville. On espère donc que l'équipe gabonaise va revenir avec de bonnes nouvelles. Une autre bonne nouvelle, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a été élu dans l'équipe type de la décennie en Allemagne. L'équipe type, c'est-à-dire on prend 11 joueurs, les 11 meilleurs joueurs des 10 dernières années. Et puis voilà, de la Bundesliga, on prend les 11 meilleurs joueurs des 10 dernières années. Et Pierre-Emerick Aubameyang est en attaque aux côtés de Lewandowski. Donc c'est une bonne nouvelle, une
très bonne nouvelle pour ce joueur qui n'a fait que 5 ans du côté de l'Allemagne. D'accord, ok. Rappelez donc que ce matin, on a un invité, M. Inenge Matsuanga Brice, c'est ça? Oui. Il est le président de l'association des Panternautes. Les Panternautes. Les Voilà. Panternautes. Président de l'association Les Panternautes, pas Voilà. président de l'association des Panternautes. Non. D'accord. L'association L'association s'appelle Les Panternautes. Monsieur Brice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte votre association? Les Panternautes se portent assez bien. C'est vous qui chantez souvent au stade là, Tout avec le dos tourné. Tout le monde chante au stade avec le dos tourné. Tous les Panternautes chantent au stade avec le dos tourné. Les Panternautes existent depuis combien de temps? 10 ans déjà. Nous venons de célébrer notre 10e anniversaire. Wow. Il y a juste 2 semaines à peu près. 10 C'était ans à au service. l'initiative de qui? Qui a créé les Panternautes? Un Et groupe quel en d'amis. était l'objectif? Un groupe d'amis dont je fais partie. Nous étions 6 à l'époque. Nous nous sommes rencontrés sur un forum de discussion, Oui. un forum en ligne. Et de discussion en discussion, on a décidé de sortir de nos ordinateurs, de se rencontrer pour la première fois. Et de rencontre en rencontre, on a décidé de se mettre ensemble, de créer notre association. L'association Les Panternautes, c'est une association des supporters de l'équipe nationale. Supporters des équipes nationales. Des équipes nationales. nous ne faisons D'accord. pas Oui, que on dans le a pu football. vous voir pendant la CAN de handball. Oui, oui, je me rappelle au stade. Nous ne faisons pas que de football. Bon, Ah, à ça, c'est une bonne l'origine, nous avions créé l'association uniquement pour le football. Et puis après, 6 ans plus tard, après la création, on s'est dit, bon, il était peut-être temps de changer nos statuts pour les adapter au contexte actuel, pour supporter toutes les autres équipes, plutôt que de ne regarder que les Panthères de football. Vous êtes à combien dans les Panternautes? Nous sommes 267 fidèles. Il y a des cartes d'adhésion, on s'inscrit, on adhère. On s'inscrit, on adhère, cotise. il y a une fiche d'adhésion, il y a des cotisations. C'est 5 000 francs pour les travailleurs, 2 000 francs pour les étudiants et 1 000 francs pour les élèves et les sans-emploi. N'importe qui peut faire partie des Panthères, de N'importe l'équipe qui. d'association des Panternautes. Oui, nous acceptons tout le monde, même si après, selon les comportements, on va trier parce qu'il nous arrive de renvoyer du monde. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter quelqu'un qui arrive au stade et qui tout le temps insulte les joueurs, tout le temps il lance des pierres. Quel que soit le résultat, ce n'est pas notre esprit, donc nous nous écartons très souvent de ces gens-là. Et comme nous avons toujours avec nous une caméra qui se balade dans notre association pendant les matchs, nous avons une caméra pour nous. Ça nous permet d'observer les comportements de tout le monde. Et D'accord. puis, tout ce Vous qu'on tenez à la discipline de vos membres, en fait. c'est important quand on veut progresser. Nous n'avons pas tenu 10 ans uniquement en allant au stade. C'est parce qu'on a une certaine discipline, une certaine rigueur. Et à partir de... On ne construit rien sans discipline. Est-ce que vous avez toujours le moral en tout temps? Parce que là, avec les pertes des Panthères ces derniers ce que temps... j'avais envie de Non, dire. là, pour Il y a les gens ne qui parler que de pleurent au l'équipe stade. nationale, parce que bon, toutes nos équipes nationales perdent, même le handball, ils ont perdu. Là, pour parler seulement pour le football, est-ce que vous avez des moments où vous flanchez vraiment? Vous savez, je n'ai pas trop de choix que de supporter les Panthères. Je n'ai pas deux pays, je n'ai qu'un seul, malheureusement pour moi, ou bien fort heureusement d'ailleurs. Je n'ai que ce pays-là et je me dis souvent que si je ne le supporte pas, il n'y a personne d'autre qui le fera pour moi. Donc, il arrive des moments où on est très déçu par des résultats, surtout quand on se dit que l'adversaire en face n'est pas d'un grand calibre. Quand vous sortez de là avec une défaite, vous êtes un peu déçu, mais on est toujours d'attaque, on est prêt à repartir le lendemain. D'accord. Je dois servir de bouclier à tout le monde, je dois servir de lampe d'éclairage à tout le monde. Si je baisse les bras, les autres derrière, ils vont flancher. Donc, je vois tout le monde pleurer, je dois rester là à remonter le moral de Comment tout vous le faites monde. pour les matchs à l'international, par exemple? Vous bougez, vous vous déplacez? On s'est déplacé sur toute la CAN 2015. On a fait tous les matchs des Panthères au forêt En Guinée équatoriale. en Guinée équatoriale. C'était une expérience. C'est la première fois d'ailleurs que beaucoup de membres quittaient le pays, Au frais de qui? aux frais de la Fédération gabonaise de football. Donc vous êtes reconnu à la Fédération gabonaise de football? Nous sommes, je pense, sans risque de me tromper, l'unique association de supporters aujourd'hui qui travaille en partenariat avec la Fédération gabonaise de football. Pépé, les fédérations reconnaissent les supporters. Oui. Les supporters du Paris Saint-Germain, ils ont un nom là. Oui. Vous avez un nom, non? Non, Vous c'est le avez- fan. Il y a des fans clubs et puis il y a plusieurs, il y a des catégories de comment on appelle ça, de supporters. Il y a les supporters des virages qui peuvent avoir un nom. Il y a les supporters, c'est leur place. Hein. Ça veut Ah, dire que le chaque nom match. de ton équipe, des supporters du PSG. C'est quoi? Non, c'est pourquoi je te dis qu'il y a plusieurs. Il y a les ultras. Pépé, Voilà, il les a ultras, c'est le mot là que Pépé, je il a cherchais. ultra. Non, moi je suis pas ultra. Tu es un Il y a ultra. les ultras. Non, il y a les ultras. Il y a les simples. Il y a le fan club. Moi, je suis dans le fan club. On est même d'ailleurs reconnu par
par Paris Saint-Germain depuis Est-ce le que Gabon tu aussi. payes tes cotisations quand tu... Oui, on paye. Les ultras, là, c'est quoi? C'est vraiment les, on va dire quoi, les plus chauds, tu vois. Les hooligans. Non, pas les, c'est Non, pas autre les chose. hooligans. Ils sont ultra, ça veut dire qu'ils sont supporters pas à l'extrême, forcément dans les On a vu bagarres, les mais vraiment à déclarations l'extrême. sur Paris. Brice, vous avez une place au stade, apparemment. Oui, grâce à la Fédération gabonaise de football, encore une fois. Ils nous ont demandé où est-ce que nous on voulait être. Parce qu'au début, depuis 2012, on se baladait d'un coin à un autre. Et puis on a décidé que désormais, il fallait qu'on se fixe à un endroit. Ça permet aux gens qui veulent nous rejoindre souvent de savoir que de prendre les billets pour cet espace-là. Donc nous sommes au centre de la tribune Est. D'accord. En général dans le secteur E3. Oui. J'avais envie de vous demander, tous ces joueurs pour qui vous chantez à tue-tête durant 90 minutes, parfois 2 heures sans vous arrêter, est-ce que parfois vous avez la possibilité de les rencontrer? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils vous remercient? Enfin, est-ce qu'il y a un contact entre les joueurs et vous? Je rencontre les joueurs quand je veux. Où Non, je veux. on demande le groupe. Le groupe rencontre pas les joueurs. l'individu. Le groupe rencontre les joueurs c'est quoi, quand il est possible. Il peut arriver que l'équipe reste en vase clos, c'est-à-dire qu'on a dit qu'aucune visite, mais nous on a toujours la possibilité de rencontrer les joueurs. Il nous suffit simplement de faire la demande auprès de la fédération quand nous avons besoin de rencontrer les joueurs et la porte nous est toujours ouverte. Est-ce qu'ils viennent quand même de temps en temps s'excuser sur le manque de performance? En général, ils envoient quelqu'un, très souvent le capitaine, vient vers nous. Lorsque Pierre-Emerick n'est pas présent, c'est toujours Ekoulé Manga qui fait le relais, avec qui nous discutons, à qui nous exprimons notre ras-le-bol quand il faut, parce que même si nous ne pouvons pas insulter au stade, il nous arrive d'avoir des discussions avec eux où on leur dit exactement ce que nous on veut. On présente notre mécontentement directement aux joueurs et à lui de relayer l'information aux autres. Mais est-ce que les autres reconnaissent ce que vous faites comme action? Vous savez, Ekoulé nous a dit une fois, cette question avait été posée à Bruno il y a à peu près 1 an et demi, lors de la préparation du match contre la Côte d'Ivoire, match retour contre la Côte d'Ivoire. Un jeune avait demandé à Ekoulé si il nous entendait chanter. Ekoulé avait répondu, si quelqu'un sur le terrain ne vous entend pas chanter, c'est qu'il est fou. Soit il est fou, soit il n'était pas présent au match. Parce que nous, on sait ce que vous faites, c'est pour ça qu'à la fin de chaque match, ils viennent toujours vers nous. J'ai remarqué. Pour nous lier, merci. Et d'ailleurs, je vais profiter pour vous dire que hier encore, j'ai reçu un don de polo de la part de Poco, qui nous remerciait déjà. Biogo Poco, qui nous remerciait déjà de nos 10 ans derrière l'équipe nationale du Gabon. Et quand on vous voit au stade, on a l'impression que tout est chorégraphié. Vous avez les mêmes danses, vous avez les mêmes chants. C'est quand même une cohorte de 276 personnes. Comment vous organisez tout ça? Vous avez les entraînements des chorales et où est-ce que vous allez chercher ces chansons? C'est des chansons populaires, des chansons de tout le monde, des chansons parfois de tous nos artistes. On essaie de les réadapter au contexte stade. Bon, évidemment qu'on ne partira pas avec des chansons qui vont nous endormir. On essaie de choisir les chansons qui sont très souvent chaudes pour les adapter au contexte de match de football. Nous avons des séances d'entraînement tous les dimanches après-midi à l'école publique de Nzayon, qui est Nzayon 2, je pense. Rond-point Nzayon. Ouais, Nzayon 2. L'école qui est située en face du stade. Nous sommes là tous les dimanches après-midi de 15h30 à 18h pile. On ne dépasse pas 18h pile parce que c'est dimanche et puis les gens ont des occupations le lendemain. Sérieusement organisé, hein? Oui, donc tout ce que nous faisons au stade est répété d'avance. Bon, d'accord. Il nous arrive d'avoir plus de monde. Les 267 dont je parlais, c'est les gens déjà fichés, recensés. Mais il nous arrive, par exemple, à la dernière CAN, sur le match Gabon-Cameroun, nous avons fait 367 personnes. Ce n'est pas 300 personnes qui étaient tous des membres, mais il y a des gens qui, sur le coup, étaient venus, voulaient être avec nous. Nous les imposons une tenue vestimentaire. Ils sont obligés d'être en jaune, sinon ils n'ont pas accès à notre espace. Il y a une certaine discipline, comme on disait déjà dès le début. Nous avons des séances d'entraînement, nous répétons des chansons, nous avons des leaders vocaux qui, eux, nous entraînent. Il y en a 3 principalement. Il y a une fille parmi les 3. Tout va bien, on prépare tous nos matchs. Là d'ailleurs, ce dimanche, on commence la préparation de match contre l'Angola. La fanfare, c'est vous aussi? Vous avez aussi la fanfare? Non, on est en train d'acquérir une fanfare parce que pendant longtemps, on n'a pas voulu de fanfare. Nous, on aime plutôt donner. Mais est-ce que ce sera la même chose? Ce ne sera pas la même chose. On voudrait peut-être utiliser la fanfare sur les temps morts, comme la mi-temps par exemple.
On veut essayer de n'utiliser que la fanfare sur la mi-temps, puisque en général, nous chantons pendant la période de match. On se repose à la mi-temps parce qu'il faut prendre de l'eau, il faut essayer de se rafraîchir. Et puis on reprend dès que le match reprend. Là, on veut essayer d'introduire une fanfare dans bientôt pour les pauses et puis voir ce que ça va donner. Donc vous serez à Franceville le 17 novembre. Nous essayons de discuter avec les autorités pour voir. Vous savez, un match de Franceville, ça coûte excessivement cher. C'est extrêmement difficile de déplacer le groupe. Souvent, il faut avoir des... On a été déjà à Franceville, on a fait la route. Mais vous étiez en Guinée équatoriale, je crois pas ça. Plus difficile coûtait en plus Guinée cher. qu'à Franceville. Mais ils avaient eu l'appui de la FEGAFOOT. On avait eu l'appui de la Fédération gabonaise de football et du ministre de l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes autorités, on n'a pas les mêmes moyens. Le Gabon n'a ministre pas toujours... nous semble très engagé pour Quel ministre? l'essor du C'est sport. quel Franck Gama. Ministre des Sports. Bon, ben, nous allons rencontrer les autorités dans bientôt. Vous disiez que vous étiez déjà là à Franceville une fois, ça Oui, s'était on a bien fait- passé? Assez bien, même si la route avait été compliquée parce qu'en fait on avait pris le train, on devait prendre le train. Jusqu'à 22h, le train qui devait partir à 18h n'était pas parti. Ils nous ont annoncé à 22h que le train ne partirait plus parce qu'il était en panne. À 24 heures, C'était à l'époque. Bonjour, c'est Tout a Trad. changé. tout à a 24 changé. heures, on est allé Non, réveiller. c'était à l'époque. C'était Vous en avez 2011. réveillé? À 24 heures, on est allé réveiller une société, une compagnie de transport qui a réveillé ses chauffeurs pour nous embarquer. On a pris 3 bus, nous sommes allés sur Franceville, nous sommes arrivés d'ailleurs très en retard parce qu'un des bus nous a lâché en chemin. Heureusement, il nous C'est a normal, il n'y a pas eu lâché. de révision. Ah, vous êtes des panternautes, vous êtes motivés. Vous êtes engagé, hein? Oui, vous savez, il y a une face cachée que les gens n'ont pas toujours. On le voit au stade, on nous voit chanter, mais nous vivons parfois des mésaventures que vous ne pouvez pas vous rendre compte. En Guinée équatoriale, l'avion est tombé en panne avec nous. Nous avons dormi à même le sol. Mais ça ne nous a pas empêché, le match d'après, de reprendre le même avion qui était en panne et De supporter de l'équipe. supporter l'équipe nationale. En Guinée équatoriale, nous avons subi pas mal de choses. Des jets de pierre, des bouteilles, de l'urine. Mais le lendemain, on était au stade. À Port-Gentil, par exemple, pour accompagner l'équipe des Les U17. U17, on a pris le train, le bateau là qui dort en voilà. chemin. On est arrivé très fatigué, on est allé au stade, on a supporté, on a dormi à même le sol encore pour revenir parce que le bateau qui devait nous ramener était tombé en panne. J'espère que c'est pas vous qui faites tomber les Pourquoi vous n'allez pas à 3 jours, Ça, c'est Mais à une les l'heure, semaine hein. d'avance? Ils n'ont pas. Parce que excusez-moi. le match les est parce que occupations, est-ce que parce c'est que ça nous leur n'avons grand pas délire? parce que nous n'avons pas de moyens. Les autres supporters font, c'est pas moi. Bah non, Oui, mais vous savez, les autres supporters, ils sont pas organisés comme nous. Nous démarrons. Moi, je suis vice-président de l'association des supporters francophones, donc une association qui regroupe tous les pays francophones. Je suis premier vice-président. Nous avons des séances de travail, voir comment les autres sont organisés. Les supporters, l'association des supporters sénégalais, elle a 25 ans aujourd'hui. C'est quand même un vécu. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont connues, que nous connaissons aujourd'hui, qu'ils ont connues il y a longtemps. Le Sénégal a son association, ils ont un budget de l'État. Donc quand le budget national est mis en place, ils ont leur budget, ils ont leur quote part à l'intérieur. Vous avez le Nigeria à qui l'État a construit 2 stations de carburant. Donc les stations permettent de financer les activités. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, il y a le groupe de téléphonie mobile qui les accompagne. Ah, l'État. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. On essaie d'avancer petit à petit, peut-être qu'on y arrivera. Donc vous voulez une subvention? Ce ne sera pas un refus de dire que la subvention... Bah après 10 ans de bons et loyaux services, parce que quand la population gabonaise arrête de supporter les Panthères et qu'elle ne se pointe pas au stade, bah les panternautes sont toujours là. Moi, Et c'est puis, parce ça qu'il a évite versé aussi ses un petit larmes peu une la- fois. Il pense déjà que c'est un grand supporter. Ah non, c'est pas ce que j'ai Et dit. puis ça hein. enlève la honte, Ce parce que que la ce que personne je qui dis- n'a jamais vu les panternautes je au stade, dis- c'est que la personne elle est aveugle, Bah oui. quoi. Ce que je dis, c'est que à la suite de ce qu'il vient d'énumérer, il aimerait au moins qu'on prenne dans des décisions, je sais pas, ministérielles ou encore au niveau du gouvernement, Non, une c'est pas ce qu'il a disposition. dit. Il faut moins que les entreprises privées puissent les soutenir. Il ne veut pas qu'un décret. Mais l'État un aussi peut décret- les soutenir, Non, puisqu'il non. a parlé de l'État qui a organisé pour le Sénégal et le Nigeria. Comment? Les maisons Non, de mais téléphonie mobile, elles n'investissent pas dans les panternautes. Pourquoi? Ce serait aussi une idée. Elles n'ont qu'à donner une donc partie faites la de démarche, l'argent. vous êtes 216 personnes, c'est des possibilités de publicité pour ces entreprises aussi. Monsieur Brice, 10 ans après, c'est une fierté pour vous d'appartenir à cette équipe, à cette association. Je ne regrette pas ce que j'ai créé. Je crois avoir mis en place quelque chose qui
qui aujourd'hui est confondu avec l'image même de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Panthères sans voir derrière les Panthanotes. Moi, je suis assez fier quand même du chemin parcouru. J'ai le sentiment de ne pas être encore au bout de l'œuvre. On a encore pas mal de choses à faire. On a encore du chemin et j'espère être là encore pour créer... En tant que président? Je suis président, je viens d'être élu. Il est fondateur. Donc depuis le début, tu es président? Oui, je suis président depuis le début. Ça fait 10 ans. Je suis devenu président par accident. On est président. Quelle est la durée d'un mandat chez les Panthanotes à la présidence? Le mandat, il est de 4 ans. Il est renouvelable à l'éternité. À l'éternité. Oui. Bah ouais. Donc, C'est leur constitution. Chacun fixe ses règles, monsieur. Quand il y a tout à faire la durée à la CAF. Tant qu'on revote, tant que tout le monde Non, est c'est d'accord, bon. on continue. Vous avez gagné, non? Je peux te C'est poser bon? une question. Vous avez gagné à l'éternité. Oui, Je peux te poser une question. Merci Ouais, d'avoir Isa, il y a accepté tout, notre invitation. Ici, il y a Bébé. tout, c'était un cas Ouais. spécial. On te remercie donc pour Monsieur Inengue Matswanga Brice, voilà, qui est le président de l'association Les Panternotes, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, il y a certainement d'autres supporters qui veulent rejoindre le groupe. Si vous me permettez, je veux dire à ces supporters ils seront bienvenus. Dimanche, nous pouvons nous retrouver à partir de 15h30 à l'école publique de Nzayon 2, qui est située en face du stade de Nzayon. Et puis, qui peuvent appeler également au 02 60 66 60. D'accord. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haut de la capitale. Da Fresh Morning.